Salut à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop. Aujourd'hui on fait un C'est quoi ça? Le bon matériau pour votre cadre. Ouloulou, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais à quoi ça peut bien servir? Bah tiens, on va demander à Pro Bike Shop. Alors comment choisir le bon matériau pour votre cadre? En effet il y en a plusieurs, on connaît l'aluminium, le carbone, le titane, l'acier, mais quel est le plus adapté? Eh bien on va commencer par le plus ancien, on va dire l'acier. L'acier est un matériau qui va avoir une bonne rigidité, certes, mais ce n'est pas le plus rigide, mais surtout il va avoir un rapport poids-rigidité qui va être un petit peu moins bon que les autres matériaux. En revanche, il a quand même des avantages. L'acier va avoir une faculté de filtration et des vibrations, en fait, tout simplement. Quand vous passez sur une route en mauvais état, une route granuleuse, et que vous passez avec un vélo en acier, un vélo à l'ancienne, eh bien vous allez retrouver cette capacité à filtrer les vibrations. Alors, c'est bon pourquoi? Eh bien, c'est bon pour les voyageurs. Vous voulez faire du long cours, vous voulez faire la distance, des voyages, être chargé, eh bien, le vélo acier est tout à fait idéal. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, il se répare n'importe où, puisque l'acier, ça se ressoude dans n'importe quel pays. Le deuxième matériau, on va parler maintenant un petit peu de l'aluminium. L'aluminium, c'est le matériau qu'on va retrouver sur quasiment la majorité des vélos. Pourquoi? Parce que c'est celui déjà qui bénéficie d'un très bon rapport poids, rigidité, prix. C'est ce qui fait qu'on va retrouver les vélos en aluminium à partir du milieu de gamme jusqu'à un certain niveau de gamme. Les vélos en aluminium sont rigides, donc performants. Ça nous permet d'avoir des vélos très sportifs et sont également relativement légers. Petit inconvénient de l'aluminium, eh bien l'aluminium vibre un petit peu plus. Un aluminium, quand vous passez sur une route en mauvais état, par exemple, comme par rapport au vélo en acier, clairement, il sera beaucoup moins confortable et renverra beaucoup plus de vibrations. Donc, si vous privilégiez la distance, c'est peut-être pas l'aluminium qu'il vous faut. Enfin, on va parler du carbone, avant de parler du matériau noble, le titane. Le carbone, c'est le matériau qu'on voit de plus en plus partout. Et bien pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait un petit peu tout ce qu'on veut avec le carbone. On peut avoir des vélos très rigides, ou au contraire qui sont capables d'absorber un petit peu les vibrations et les chocs en lui donnant une forme particulière. On le tresse comme l'on veut et en fonction du volume de résine qu'on met dedans, on peut avoir plus ou moins de rigidité. Donc le carbone, eh bien, ça va être le matériau pour les vélos à tout faire, du VTT, de la route, de la performance, du confort. Le petit inconvénient, c'est le prix. Un vélo carbone, forcément, coûte un petit peu plus cher. Enfin, on finit avec le vélo titane. Le vélo titane, eh bien, c'est léger le titane, c'est confortable le titane, c'est rigide, même si ça l'est un petit peu moins que l'aluminium et que le carbone, mais par contre, c'est le matériau noble. Vous voulez un beau vélo, un vélo qui vous fait rêver, le vélo de vos 50 ans, de vos 60 ans, eh bien, faites-vous plaisir, prenez un vélo titane. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les matériaux et quel matériau choisir pour votre vélo, pour votre voyage ou votre pratique sportive. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, vous n'avez qu'à nous suivre et en vous abonnant et tout simplement liker. À bientôt!